Voici la différence entre le salaire brut et le salaire net. Donc comment ça se passe? Au départ, on a le salaire super brut, qui est le coût salarial. On enlève les charges patronales et on arrive au salaire brut. Et puis ensuite, on enlève les cotisations salariales, ce qui revient à atterrir au salaire net. Comment ça se compose en termes de ventilation? Donc, on a les charges patronales. Donc, les charges patronales, c'est ce qui est déduit du salaire super brut. Donc, les charges patronales plus les cotisations salariales qui représentent les cotisations sociales. Et derrière, on a le salaire brut. Donc, quand vous négociez votre salaire, brut à l'année, eh bien, c'est les cotisations salariales plus le salaire net derrière. Alors cela, il faudra aussi également prendre en compte les impôts. Donc ça, c'est le salaire net avant imposition. Et là, c'est le coût d'un employé. Donc c'est ce que l'entreprise paye, c'est-à-dire l'entreprise paye le salaire net plus les cotisations salariales plus les charges patronales. On va faire avec un petit exemple pour que ça soit plus parlant. Donc si on a un salaire super brut de 4 550 €, on enlève les charges patronales, ça tombe à 1 346 €, ce qui revient à avoir le salaire brut de 3 204 €, moins les cotisations salariales, ça fait 704 €, et le salaire net, 2 500 €. Donc lorsque vous touchez 2 500 € de salaire net, ça veut dire que le coût pour l'entreprise, il est de 4 550 €. Et là, on le voit bien dans la ventilation. Donc ça, c'est le salaire net. Donc ce qui vous revient dans votre poche avant l'imposition, bien sûr. Là, on a les cotisations salariales, les charges patronales et ici, le coût pour l'entreprise. Voilà. Si vous voulez recevoir cette fiche, abonnez-vous pour plus de conseils et vous pouvez vous inscrire aux emails privés dans le lien de la bio.